Et y allez-y. Et y allez-y. Ah! Salut, j'ai pas fait de vidéo depuis un moment parce que mes 2 derniers mois ont été un peu intenses. Pour résumer, j'ai passé des concours et je les ai pas eu, mais c'est pas grave. J'ai commencé à créer avec ma classe le projet de fin d'année. J'ai travaillé aussi sur mon projet personnel de diplôme. Et puis j'ai été opéré des dents de sagesse qui n'a rien à voir avec le théâtre, mais j'avais pas hyper envie de vous filmer des vidéos avec les joues gonflées. Donc voilà. Mais dans tout ça, j'ai réussi à voir 6 spectacles dans 5 salles différentes, ce qui est pas hyper fréquent quand on vit pas à Paris, donc je tiens à le noter. Et donc c'est parti. Le premier spectacle, c'était Article 13 de Fia Ménard, qui se jouait donc au TNB. Fia Ménard, c'est, je pense, une de mes artistes préférées. C'est une metteuse en scène et performeuse. C'est un de mes premiers souvenirs frappants de théâtre. J'avais dû voir l'après-midi d'un fun quand j'étais au collège. Je devais avoir à peu près 11 ans. Et ça m'avait vraiment marqué. Et du coup, maintenant, en gros, dès que je vois Fia Ménard écrit quelque part, j'y vais quoi. Et d'ailleurs, il y a eu une masterclass avec Fia Ménard le week-end où le spectacle se jouait au TNB. Et du coup, j'y ai été et c'était trop bien. Elle est super. Sa manière de travailler est trop intéressante, vraiment précise et en même temps chill. Genre, franchement, c'était super cool. Et ça m'a grave donné envie de travailler avec elle pour des spectacles. Fia Ménard, si tu passes par là. Et donc pour Article 13, c'est un spectacle qui parle de la question des frontières, en gros. Et donc ça part de la figure de Alan Kurdi, je sais pas exactement comment ça se prononce, j'ai aussi vu Alian, mais cet enfant qui avait été retrouvé mort, échoué sur une plage il y a quelques années, et dont la photo avait fait le tour du monde et choqué le monde entier. Et donc on met cette figure-là dans un jardin à la française, donc qui est vraiment la représentation exacte d'un truc qui est tout parfait, tout bien fait comme il faut, etc. Et cet enfant-là se met à jouer dans ce jardin et un peu tout casser quoi. En tout cas, s'amuser comme un enfant s'amuserait, donc pas vraiment dans le respect du truc tout bien fait, tout beau, tout propre. Ce que je trouve très beau, c'est qu'on tombe pas dans un truc victimaire, c'est juste un enfant à qui on a redonné son statut d'enfant et qui s'amuse, et en même temps il y a des images très fortes et en même temps c'est quand même très violent parce que il y a du son très fort au début avec des espèces de bruit de tondeuse à gazon ou tronçonneuse, enfin des trucs vraiment très très forts, très désagréables. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des figures de statues qui sont hyper imposantes, qui sont hyper violentes. Il y a justement l'enfant à un doudou qui se retrouve coincé sous une statue et juste l'image est horrible parce que t'as l'enfant qui essaie de récupérer son doudou et qui arrive pas. Et il y a plein d'autres images comme ça. Celle-là, je pense, c'est celle qui m'a le plus frappé. Donc on n'enlève pas la violence, on diminue pas, mais on tombe pas dans un truc victimaire et dans le pathos. Et ce que je trouve toujours très juste dans les spectacles de Fia Ménard, et là ça a pas loupé, c'est que en fait elle crée des images qui nous procurent des émotions et qui nous font mettre en action notre pensée, mais sans être dans un truc didactique où elle va nous expliquer comment il faut qu'on pense et sans qu'on... Enfin, moi il y a plein de choses où en fait j'ai ressenti plein d'émotions mais je saurais pas les expliquer, je saurais pas vraiment dire ce qui m'a fait ressentir l'émotion et je saurais pas vraiment dire pourquoi ou dans quelle mesure ça a mis en action ma pensée. Et c'est ça qui fonctionne très très bien et c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans les spectacles, c'est quand ça te fait cet effet-là, que c'est genre en fait ça me fait grave réfléchir mais je sais pas pourquoi et je sais pas comment. Mais c'est l'effet que ça fait et à travers l'émotion. Parce qu'en fait, c'est un spectacle où il y a, en gros, hein, c'est un enfant qui s'amuse dans un jardin, quoi. Mais ça nous bouscule vachement. Et cette histoire de son là dont je parlais, bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime pas trop quand il y a des bruits trop forts. D'ailleurs, il y a aussi des flashs lumineux si vous êtes sensible à ça, faites attention à vous. Mais donc, j'aime pas trop quand ça attaque les hypersensibilités parce que moi je suis très sensible au bruit et du coup en fait ça me dérange, ça me sort, j'aime pas devoir passer la moitié du spectacle avec des bouchons d'oreilles. Et en fait, si on mettait le son moins fort, bah ça serait moins pertinent. Parce qu'en fait, ça amplifie la violence, ça a vraiment un sens. Moi, je trouve, ça m'a moins dérangé que dans d'autres spectacles où c'est juste mettre du son hyper fort, juste pour le principe de mettre du son hyper fort, quoi, et sans vraiment d'intérêt artistique derrière. Voilà, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas. J'avais aussi un peu peur en allant voir le spectacle de l'angle d'approche parce que bah en fait Fia Ménard et sa performeuse a priori sont pas concernés par la question de l'immigration etc. Mais déjà elle en est très consciente. Enfin en fait elle en a parlé et elle s'est posé la question aussi beaucoup. Et c'est pour ça qu'elle a choisi de prendre cette figure-là et de partir sur le thème de l'enfance et d'un enfant qui s'amuse et qui reprend ses droits et qui reprend son rôle d'enfant. Et je trouve que ça marche. Je trouve qu'il y a pas qu'on s'est échappé du risque de white saviorism qu'on aurait pu avoir. Je suis pas concerné, donc je m'avancerai pas plus que ça là-dessus. Si jamais vous êtes concerné, que vous avez vu le spectacle, ça m'intéresse d'avoir votre opinion. Mais j'ai l'impression qu'on réussit vachement bien à sortir des risques que ça peut poser de parler d'un sujet qui nous concerne pas. Et puis aussi, bon là, c'est pas par les mots, c'est à travers le mouvement, à travers l'image, donc c'est peut-être aussi plus facile de sortir de ça. Et j'ai pas grand-chose de plus à dire parce que, bah, en fait, je saurais pas analyser plus que ça le spectacle.
Aussi parce que c'est une forme de performance et de danse. Du coup, c'est toujours, un peu plus compliqué pour moi à analyser et à en parler plus en détail. Mais aussi parce que, en fait, j'ai juste ressenti plein d'émotions et je saurais pas, en parler de manière, plus rationnelle que ça. Juste, je vous conseille d'aller voir le spectacle. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui avaient jamais vu le travail de Fia Ménard ou même qui vont pas très, très souvent au théâtre, qui ont été voir le spectacle et qui m'ont enfin, tout le monde m'a dit que qu'ils avaient adoré, qu'ils avaient beaucoup aimé en tout cas. Donc je suis ravie, voilà, pour Fia Ménard. Ensuite, j'ai vu Performeuse de Hortense Bellotte au CCNRB à Rennes. J'ai eu envie de voir ce spectacle parce que la performance, c'est une forme artistique qui m'intéresse beaucoup et qui est assez méconnue. Pour faire très, très dans les grandes lignes, à la base, c'est une forme qui implique une notion de réel et du coup, de non factice et dans laquelle les actions qu'on fait sont réelles et impliquent souvent une mise en danger. Donc, si tu mets, du feu sur scène, c'est du vrai feu. Si tu grimpes, le mur de la cour d'honneur du Palais des Papes, tu le fais vraiment. S'il y a des blocs de glace au plafond qui fondent au fur et à mesure et qui risquent de se casser la gueule sur toi à tout moment, c'est réel aussi. Et oui, tous ces exemples-là sont vrais. Et du coup, c'est une forme qui est trop intéressante, mais qui maintenant, enfin, le mot performance sert surtout à désigner un peu tous les trucs qu'on sait pas dans quelle catégorie mettre. Souvent, quand il y a du pluridisciplinaire, on met ça dans la case performance. Donc, ça m'intéressait de voir ce spectacle parce que ça s'annonçait comme une espèce de conférence-spectacle, conférence gesticulée sur la performance, l'histoire de la performance. Encore une fois, conférence gesticulée, c'est pas un terme qui veut dire grand-chose, mais en gros, c'est un peu un mélange entre la conférence et le spectacle. On t'explique des trucs, mais de manière théâtralisée, quoi. Et en toute honnêteté, si toutes les conférences pouvaient être des conférences gesticulées, ça serait quand même vachement moins chiant. Du coup, ça raconte l'histoire de la performance qui est un peu ambitieux vu l'ampleur du truc. Enfin, la performance, c'est quand même une forme artistique extrêmement large. Et là, ça se base sur une autre conférence qui a été faite sur l'histoire de la performance et sur la vie artistique de Hortense Bellotte, donc les spectacles qu'elle a créés, etc., ou dans lesquels elle a été. Donc il y a aussi une espèce de petite mise en abîme comme ça, performancielle. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que il y a quand même énormément d'informations, mais que dès le début du spectacle, elle nous dit que on va pas tout retenir, que ça va aller très vite, qu'on n'a pas besoin de tout retenir parce qu'elle va nous distribuer un polycopier à la fin, ce qu'elle a fait. En gros, c'est tous les noms qu'elle a cités, donc ça nous permet de retourner chercher des infos. Mais ça va très très vite. Enfin, c'est très intéressant, il y a plein de choses hyper intéressantes. Je trouve qu'on suit bien ce qu'elle dit. Par contre, ça va très 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 vite et du coup, enfin personnellement, j'ai quasiment rien retenu. Et j'avoue, j'ai pas été, chercher, des infos avec le polycopier, j'aurais pu, hein, juste la vie. Mais je trouve ça dommage. Je pense que j'aurais peut-être préféré si la ligne directrice avait été un peu plus resserrée, si on s'était pas concentré sur genre l'intégralité de l'histoire de la performance et encore je pense qu'on s'est pas concentré sur l'intégralité, mais si on s'était concentré sur un truc un peu moins large, ça aurait peut-être été plus simple de retenir quelques informations parce que là je trouve qu'on retient quand même pas assez. C'est pas grave de pas tout retenir, on retient rarement tout dans les conférences, mais là, j'aurais aimé pouvoir être en capacité de retenir un peu plus et que ça aille un petit peu moins vite et pourtant mon cerveau va très vite. Je regarde des vidéos YouTube en vitesse x2, donc voilà. Mais là, je trouve que c'est un peu trop, quoi. En soi, c'est bien construit, il y a une espèce de déconstruction au fur et à mesure, la conférence devient une performance, une sorte de performance et même si ça paraît un peu chaotique, on est accompagné du début à la fin par un diaporama qui est super, qui est hyper kitsch. Moi, un de mes trucs préférés dans la conférence spectacle, c'est le diaporama. J'adore ça. Vraiment, ça, c'est hyper kitsch, mais du coup, enfin, vraiment dans l'esthétique conférence spectacle, le diaporama, c'est un de mes petits péchés mignons. Et là, il est vraiment super. Il y a beaucoup de choses, on visualise bien esthétiquement. Et pareil, ça fait partie de. Enfin, il y a un sens dramaturgique à ce diaporama. Je vous explique pas plus si vous allez voir le spectacle, mais l'esthétique du diaporama est réfléchie aussi d'un point de vue dramaturgique. Et ça nous permet de nous rendre compte que même si des fois on a un peu l'impression que c'est en impro, en fait, tout est très bien construit, il y a un ordre et voilà. Donc ça, c'est chouette. Et donc voilà pour Performeuse et on va maintenant passer au Firmament, donc de Lucy Kirkwood, Lucy Kirkwood, Kirkwood, de Lucy Kirkwood, mise en scène par Chloé Dabert. Chloé Dabert, c'est un peu un nom qu'on connaît dans le milieu du théâtre, mais moi j'avais jamais vu de ces spectacles. J'ai été voir le spectacle au Théâtre du Nord à Lille et j'y suis allée parce que l'année dernière, on avait joué une partie de cette pièce-là au conservatoire et que du coup ça m'intéressait premièrement de voir le spectacle en entier parce que j'avais pas lu la pièce en entier et parce que ça m'intéressait de voir comment ça pouvait être mis en scène, autrement que comme nous on l'a fait. Donc voilà. Et du coup, je m'attendais, pas à grand chose de spécifique. J'aimais beaucoup le texte qui, je trouve, a un truc
Je saurais pas expliquer, mais c'est très anglo-saxon et j'aime bien le fait que c'est un texte qui a été écrit en 2021, il me semble, mais qui a vraiment des airs de classique, mais du coup qui résonne vachement avec le monde contemporain, quoi. Enfin, souvent on parle des classiques en disant: «Oui, ça résonne encore». Là, c'est un texte contemporain qui fait vachement classique et du coup, il y a ce truc-là qu'on met souvent, qu'on appose souvent sur les classiques. Ça part d'une espèce de réécriture de 12 hommes en colère. On a un jury, citoyen, là, c'est 12 femmes qui doivent pas décider si l'accusé est coupable ou non, mais en gros, l'accusée a été déclarée coupable, mais elle a dit qu'elle était enceinte et du coup, les 12 femmes doivent décider si elle est enceinte ou non, parce que si elle est enceinte, elle va pas se faire pendre, parce que oui, ça se passe, en Angleterre au 18e siècle, donc voilà. Mais du coup, si elle est enceinte, elle se fait pas pendre et elle se fait juste déporter et si elle est pas enceinte, bah, elle se fait pendre, voilà. Elle a commis un meurtre, a priori. Et donc en termes de mise en scène, c'est assez simple, enfin la scène est assez neutre. Les costumes, en revanche, sont très marqués dans le temps. On distingue une époque particulière dans les costumes, mais pas dans le décor, ce qui, je trouve, fait un assez bon équilibre entre le côté contemporain et le côté classique qu'il y a dans le texte. Et je trouve aussi qu'on entend plutôt bien le texte. Enfin, la mise en scène prend pas la place sur le texte, et comme le texte est très bien écrit, c'est plutôt chouette. Je dirais que je regrette quand même un parti pris artistique qui serait un peu plus fort. Je trouve que là, c'est peut-être un peu fade sur certains points. Et je trouve que, enfin, pareil dans les directions d'actrices, des fois ça va un peu trop dans le cliché, ça manque un peu de personnalité, on a quand même des personnages qui se dessinent et qui durent tout du long. Mais du coup, le jeu était parfois un peu stéréotypé et des fois ça m'a un peu coupé du spectacle. En fait, je trouvais qu'il y avait trop d'inégalités dans le jeu. Il y en avait qui étaient très, très impressionnantes, je pense notamment à celle qui jouait Elisabeth, qui est un peu, la personnage principale. Mais du coup, voilà, je trouvais que c'était un peu inégal sur certains points de jeu et du coup, c'est aussi pour ça que ça m'a un peu dérangé parfois. Et je dirais que j'ai beaucoup plus accroché sur la deuxième partie, donc après l'entracte. Après, c'est aussi enfin, moi, j'avais joué du coup, en gros, une partie de la première partie et du coup, je connaissais pas du tout la deuxième partie. Et donc je pense que ça aide aussi et moi je sais pas pourquoi, quand je vais voir un spectacle qui a un entracte, systématiquement, première partie, j'ai hyper envie de dormir, deuxième partie, je vais beaucoup mieux, je pète la forme. Donc super les entractes. Mais du coup voilà, deuxième partie, j'ai vachement plus accroché et c'est vachement plus, prenant en termes d'émotion et c'est vachement fort et il y a un discours féministe, intéressant aussi. En vrai, hésitez pas, le texte est vraiment bien. Donc voilà pour le Firmament, encore une fois, c'est loin d'être un mauvais spectacle, je dirais pas que c'est le spectacle de l'année, mais il est bien. Et donc ensuite, j'ai vu Black Label au festival Mythos, donc à Rennes, à l'Opéra de Rennes, inattendu, et qui est un spectacle de Joey Starr et David Bobet. Et le festival Mythos, c'est un festival qui a lieu à Rennes tous les ans, dans lequel il y a aussi bien, des concerts que des spectacles. J'ai pas vraiment l'impression que les publics se mélangent, si ce n'est au bar. J'y vais pas trop au festival Mythos, mais plutôt intéressant comme festival. J'avais envie de voir ce spectacle parce que, bon, vous m'avez déjà entendu parler, de mon amour pour les spectacles de David Bobet et du coup ça avait l'air quand même d'être radicalement différent et donc j'avais envie de voir ça et moi je connais pas du tout le travail de Joey Starr, mais j'ai plusieurs potes qui ont appris qu'il y avait un spectacle de Joey Starr qui était genre: «Waouh, mais trop bien, incroyable et tout». Du coup, je me suis dit: «Allons-y, faisons confiance à mes amis» et donc c'est un spectacle qui est assez simple qui en gros, c'est des lectures de textes antiracistes de plein d'époques différentes et c'est accompagné de musique, de danse et tout ça est interprété en langue des signes française, ce qui est trop chouette. Déjà, c'est extrêmement rare qu'on ait des spectacles interprétés en LSF et aussi souvent c'est genre, tu le fous sur le côté, et il interprète quoi. Là, ça faisait partie du spectacle, c'était un des interprètes du spectacle, c'est juste que lui, il parlait une langue différente. Et ça devrait pas, paraître extraordinaire, mais du coup, c'est tellement rare que ça se note. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça ressemble plus à du chant-signe, donc l'interprétation de musique en langue des signes française qui prend en compte, le rythme, l'émotion, la musique. Il y a des moments où l'interprète langue des signes interprétait juste de la musique, enfin, il y avait pas de texte. Mais du coup, le contexte était assez étrange parce que, du coup, c'était à l'opéra, ce qui est déjà un lieu un peu, où on a un peu peur d'aller et les places les moins chères étaient à 15 €. Ce qui fait que dans la salle, déjà, c'était quasiment exclusivement blanc et c'était relativement âgé. Et en soi, c'est intéressant parce que je pense que les personnes blanches ont besoin
d'entendre ces textes aussi, mais le spectacle est pas vraiment à destination des personnes blanches. C'est plutôt un spectacle qui est rassembleur et qui est réparateur pour les personnes noires. Donc là-dessus, la réception est un peu particulière et forcément, moi en tant que personne blanche, je peux pas recevoir ce spectacle comme une personne noire pourrait le recevoir. Mais par contre, c'est assez éclairant dans le sens où on entend des textes qui nous racontent des choses qu'on sait pas forcément et qui du coup passent par un endroit de l'émotion sans non plus brosser dans le sens du poil. C'est quand même assez violent. Et c'est violent dans le sens où c'est pas dans le pathos, c'est juste vrai, c'est juste droit. Et du coup, je trouve que c'est assez impactant et je crois qu'on a besoin d'entendre ça. Et ça nous incite aussi à juste nous taire et écouter, ce qui est toujours bien quand les classes dominantes écoutent et se taisent. Après, j'ai pas tout adoré, il y a des textes que j'ai eu du mal à suivre, j'ai pas hyper accroché au jeu de Joey Star notamment. Mais il y avait des choses très très belles. La comédienne qui jouait aussi était vraiment merveilleuse. C'est sublime ce qu'elle fait. Je n'ai pas son nom parce que il y avait pas de programme de salle, mais trop forte. Et je parlais d'une dimension réparatrice. Évidemment, je peux pas recevoir la dimension réparatrice de ce spectacle, mais en tant que personne minorisée, je sais reconnaître la réparation communautaire. Et du coup, j'ai trouvé ça très fort et très très beau, surtout sur la fin. Et même à la fin, au moment des saluts, les interprètes se sont fait un câlin. Et ça se sentait que c'était vachement plus un truc de soutien communautaire que juste de oh là là, chouette, on a joué un spectacle. Et du coup, j'espère que les personnes concernées qui ont vu le spectacle ont ressenti ça aussi. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis. Mais voilà, moi je trouvais ça très fort. Et pareil, ça fait plaisir de voir un plateau avec que des artistes noirs parce que ça n'arrive jamais. Et globalement, je pense que le spectacle pourrait aller plus loin dans la mise en scène. Il y a certaines idées qui vont pas forcément au bout de leurs impacts. Mais il y a aussi des choses très très belles et c'est aussi très très bien que ça reste simple pour que vraiment on entende ces textes-là. Donc franchement, je vous recommande d'y aller. Mais par contre, si vous êtes concerné, attention, il y a quand même un gros trigger warning racisme et trauma intergénérationnel quoi, donc faites attention à vous. Ensuite, j'ai vu Aouvi au théâtre de l'Air Libre, donc à Saint-Jacques-de-la-Lande, pas loin de Rennes, et c'est un spectacle de Yuval Rosman. J'espère que je prononce ça correctement. Je savais rien sur le spectacle avant d'y aller, si ce n'est que c'est un metteur en scène israélien qui a quitté Israël et qui parle de la situation en Israël dans ce spectacle et qui globalement est très politisé là-dessus. Je m'interromps juste ici parce que j'ai utilisé le terme situation en Israël et je voulais juste éclaircir certaines choses. J'ai dit ça dans le sens où Yuval Rosman parle du régime israélien comme il est depuis 70 ans, depuis qu'Israël est en Palestine, donc quelque chose de plus général que ce qui se passe actuellement, qui est le génocide des Palestiniens palestiniennes par Israël. Mais j'en profite du coup pour en parler, même si ça n'a pas de lien avec le spectacle, parce que du coup, depuis 7 mois, Israël est en train de commettre un génocide contre le peuple palestinien. L'aide humanitaire ne peut pas rentrer en Palestine. La dernière zone safe où était quasiment l'intégralité des Palestiniens palestiniennes a été envahie il y a pas longtemps. Il y a plus d'hôpitaux qui fonctionnent. Et donc à notre échelle, ce qu'on peut faire, c'est déjà en parler, boycotter les entreprises qui profitent de cette situation-là et partager ou participer aux cagnottes qui permettent à des familles ou à des Palestiniens palestiniennes de fuir. Je vous mets des liens dans la description de ma vidéo, il y en a aussi dans ma bio Instagram. Ce qui se passe, c'est un génocide. C'est important de le dire, c'est important d'en parler. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le spectacle Aouvi. Je vais continuer à en parler juste maintenant, mais ça me semblait important de le mentionner ici. Et donc je m'attendais un peu à voir du théâtre documentaire, d'autant plus que j'avais vu quand même la bande-annonce et ça ressemblait à du théâtre documentaire un peu stylé. Et en fait ça n'avait rien à voir, pas tout à fait, mais c'était fictif et ça parlait d'une histoire d'amour, d'une relation violente, donc vraiment dans le sujet rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Par contre, là où c'était hyper intéressant, c'est que ça reprenait les codes du théâtre documentaire avec une adresse directe au public, des micros, je sais pas comment ça s'appelle, mais les micros qu'on met là sur le long de la joue là, qui étaient visibles, parce qu'on en a aussi qui sont quasiment invisibles et qui sont utilisés, mais en théâtre documentaire, on a plutôt tendance à voir les micros. Et une manière très simple de raconter une histoire, comme si c'était un peu improvisé aussi, même si en réalité ça l'est pas du tout, il y a des petites erreurs qui en fait ont été faites aussi dans les autres présentations. Et du coup, ça donne une dimension hyper puissante parce qu'en fait, dès le début, on se prend dans le jeu, on croit que c'est vrai, que c'est quelqu'un qui raconte son histoire. Et du coup, ça déromantise, ça fait qu'on se lance dedans à fond, même si au bout d'un moment on comprend que c'est fictif. Je trouve que ça frappe beaucoup plus. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que donc ça parle d'une histoire d'amour entre une Israélienne et un Français, et leurs cultures font partie de l'histoire. Ça a une certaine importance sur certains points, mais c'est pas le centre. Et je relève ça parce que souvent on a tendance à attendre des personnes qui ont un vécu particulier, qui ont une histoire, qui ont un background, de juste
raconter ça dans leur spectacle et je plaide coupable. Moi-même, j'y suis allé en pensant que ça allait être du théâtre documentaire, c'est pas pour rien et du coup, je trouve ça vachement bien. C'est quelque chose qui manque vachement, c'est-à-dire qu'en général, bah, si on va faire, une histoire fictive, bah, ça va être une histoire fictive, ça aurait été entre 2 Français et c'est bien, hein, mais juste c'est bien de voir des spectacles dans lesquels il y a d'autres cultures qui se mettent et que ça soit pas un sujet, que ça existe, que ça ait un impact, mais que ça soit pas le sujet de la pièce. Parce que sinon, du coup, ce système-là fait un cercle vicieux de on a toujours les mêmes histoires fictives normées et les gens qui ont un background restent coincés dans l'obligation de juste raconter leur histoire, alors qu'ils ont tellement plus de trucs intéressants à raconter. Et donc, globalement, j'ai énormément aimé, c'est très puissant, c'est très bien écrit dans la représentation d'une relation violente. Ça marche vraiment bien, c'est vraiment juste, ça rentre pas dans le stéréotype. Il y a cette espèce de balance entre les bons moments et les mauvais et que du coup on se dit que ça vaut le coup de rester parce qu'il y a ces bons moments-là. Enfin, il y a plein de trucs qui sont hyper justes. D'ailleurs, c'est pas juste une relation violente amoureusement, ça s'étale dans les cercles amicaux, donc c'est intéressant aussi. C'est un truc qui est hyper rare, qu'on voit hyper rarement. Et du coup, c'est un peu intense en termes d'émotion, mais c'est pas violent gratuitement, ce qui fait qu'on n'en sort pas complètement détruit. Ce qui est bien parce qu'en fait, c'est le genre de spectacle qui peut être destiné à des personnes qui ont vécu des relations violentes, et ça sert à rien de détruire ces personnes alors qu'elles ont déjà été détruites par leurs relations. Là, il y a un aspect où on en sort et je pense qu'on en sort plus fort. Et ce que j'aime beaucoup dans l'esthétique, c'est qu'il y a un aspect ultra kitsch que j'adore. Enfin, ça commence à moitié en espèce de comédie musicale avec petit à petit des trucs chelous où t'es là genre ah oh ça avait l'air fun mais aïe. Et du coup enfin juste l'esthétique est trop cool. Il y a des choses, enfin leur voiture c'est un pédalo. Il y a un chien et c'est pertinent dans le propos, c'est-à-dire que ça crée un support parce qu'il y a un chien dans l'histoire. Ça amène aussi les trucs de positivité, ça amène concrètement le lien qui fait que on peut pas se séparer. Et en plus, il y a un truc où les deux personnages se distraient elles-mêmes de leur relation merdique grâce au chien. Tout comme nous, on pourrait un peu se distraire à des moments où c'est un peu violent et on fait «Oh le chien, il est mignon». Et du coup, ça marche super bien. Donc je vous le recommande vraiment. Enfin, foncez-y, faites attention à votre santé mentale quand même. Gros trigger warning, relation violente. Mais allez-y. Et on passe au dernier spectacle que j'ai vu donc au CCNRB encore une fois, qui est Nulle part est un endroit de Nash. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré ce spectacle. Je pense que c'est un de mes spectacles préférés de la saison. Je le dis, voilà, je l'ai dit, c'est dit. Donc avant même que je vous en parle plus en détail, allez-y, sans aucune hésitation. Et donc c'est une conférence spectacle, j'aime le théâtre documentaire, oui oui oui, sur le crump, qui est un style de danse urbaine, et sur plus globalement le parcours de danse de Nash, qui donc est une danseuse, qui a donc pu explorer d'autres formes de danse dans sa vie. Et je suis allé voir ce spectacle parce que dans notre projet de classe de fin d'année, on a des parties dansées et on avait envie de s'inspirer du crump. Et moi, c'est une danse que je connaissais pas du tout avant que quelqu'un cite le nom cette année. Enfin, j'avais peut-être déjà entendu, mais en vrai, je connaissais pas. Mais du coup, ça m'intéresse vachement de voir un spectacle sur le crump, et d'autant plus avec une danseuse de crump qui en parle. Et donc, c'était trop intéressant parce qu'elle nous raconte sa découverte du crump, elle nous parle des bases de la danse crump, et elle l'explique hyper bien en prenant vraiment le temps pour qu'on retienne bien. Et en fait, ces bases-là vont servir après dans la suite. Et en fait, elle y revient souvent quand elle nous parle de son parcours dans la découverte d'autres danses, etc. et dans son parcours même du crump de base. Mais du coup, moi, ça m'a permis aussi de mieux voir ce que c'était que le crump. Et les explications, le récit, était entrecoupé de moments dansés qui étaient... Enfin, elle est trop forte. Juste, c'est ultra stylé. Et il y avait un super diaporama qui était assez simple, c'était juste des photos et des vidéos qui passaient toutes seules, c'était pas elle qui changeait le diapo. Et en fait, c'était hyper bien timé. Enfin, il y a des moments où on avait l'impression qu'elle était un peu en impro, et en fait, à un moment donné, elle s'appuie sur une des photos, mais qui arrive pile au bon moment où elle veut parler du sujet suivant. Enfin, j'adore les choses qui sont précises comme ça. Ma batterie m'a lâché, mais me revoilà. Et donc ça, c'est vachement centré sur son parcours personnel, ça parle un peu du contexte de chaque danse dont elle parle. Mais juste pour mettre le contexte, pour expliquer un peu, mais globalement c'est vraiment centré sur son parcours à elle. Et c'était vachement passionnant, on se perdait jamais, on suivait vraiment chaque étape et on comprenait vraiment le chemin de pensée qu'il y avait derrière. La danse c'est vraiment un de mes centres d'intérêt principaux dans la vie, j'ai fait de la danse pendant plus de 10 ans, j'adore ça. Et là en fait ça m'a permis de voir cet art-là d'une autre manière, enfin je sais pas comment expliquer mais d'un autre œil, en regardant d'une autre manière en fait les gestes techniques par ce prisme-là des mouvements de base du crump.
Parce qu'en fait, ce qui est très chouette et c'est un peu ça le propos du spectacle, c'est qu'on a ces mouvements-là de base dans un peu toutes les danses du monde, sans qu'elles se soient concertées, en fait. Et c'est ça qui est trop passionnant. Je me retiens de tout vous réexpliquer parce que je l'expliquerai sûrement moins bien qu'elle et c'est pas le point. Mais franchement, c'était vraiment passionnant. Et en fait, au tout début, je me suis dit: ça se voit qu'elle est pas comédienne et tout, ça sonne pas forcément juste, on voit qu'il y a un texte qui est écrit». Et en fait, j'avais tort. Vraiment, il y a eu ça sur 2 phrases et je me suis dit: «Ouh là là, non mais je vais pas aimer» et lol, en plus d'être super intéressante, elle est douée, pour raconter ça. Donc j'ai juste été hyper mauvaise langue. Et en plus de ça, il y avait quand même des petits moments d'impro, de réaction à la salle et d'interaction avec le public. Et à la fin, j'avais juste envie d'aller danser avec elle. J'avais envie qu'elle fasse: «Bah allez, venez, on va tous danser ensemble». Et ça n'a pas été le cas, mais ça donnait hyper envie. Et j'ai été voir le spectacle avec un copain qui va jamais au théâtre et encore moins voir des spectacles de danse, je pense, et qui a vraiment beaucoup, beaucoup aimé aussi. Et du coup, je suis trop, trop content. C'est vraiment du théâtre documentaire. Enfin, souvent, le théâtre documentaire, ça peut être un peu imbuvable, ça peut être un petit peu intellectuel. Et là, ça l'est pas du tout. C'est extrêmement accessible vraiment à tout le monde. Je pense que même je pense que ça peut vraiment intéresser des ados qui ont pas hyper envie d'être là, quoi. J'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est bien construit, c'est bien porté. Le propos passe comme une lettre à la poste, comme on dit. Donc, énorme coup de cœur, allez-y. Et voilà pour ce récap de spectacle de mars et avril. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir certains de ces spectacles. Si vous avez vu certains des spectacles, bah n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis sinon, likez cette vidéo, partagez-la à tout votre entourage, mettez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux parce que vous aurez bien plus d'infos sur ce que je fais au jour le jour là-bas. Et puis si vous voulez me soutenir ou juste avoir un sticker trop stylé, j'en vends. Donc rendez-vous dans la bio ou dans mes DM. N'hésitez pas à aller checker les programmations des lieux dont je vous ai parlé, notamment au CCNRB. Il va y avoir en juin Underground, qui est un événement où il y aura plein de spectacles trop chouettes et ça va être vraiment bien. Donc si vous êtes à Rennes, allez-y. Et puis bah on se retrouve un mercredi à venir pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye!